Les spécialistes du TOF, retour ce soir sur le sacre de Robbie Frad, de retour au Champ de Mars après plus de 20 ans. Robbie Frad qui frappe fort, surtout lors des journées de dimanche. Sinon, Elione Chavez et Craig Zaki ont été les révélations de ce week-end international. Maxime Guyon, une nouvelle fois, étale sa classe. Victorieux sur Kemal Cavor, Declarator et King Mambo's Legacy, les 3 fois de bout en bout. Et il y a eu Hayley Turner qui entre dans l'histoire, première femme jockey à s'imposer dans une course régulière au Champ de Mars. Et Swapnil Rama qui sauve l'honneur grâce à sa victoire sur It Doesn't Matter. Nous allons également parler de l'entraîneur Raj Ramdin qui, une fois encore, remporte la course réservée aux cavalières de la Fégente. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir à tous. Dernier numéro pour cette saison 2017. Et Nitin, Robbie Frad, qui, tu as fait l'occasion retrouvée au Champ de Moss. L'éti au Champ de Moss au début des années 90, côté l'éti bien faire. Et Robbie Frad, qui depuis monte en Australie. Il représente l'Afrique du Sud de l'autre week-end international. Dimanche, avec de bonnes montes, les pas finless sur bonne chance passée. Oui, cela fait 24 ans qu'il Frad parti monte au Champ de Mars. La dernière fois qu'il est monté, c'était en 1993 quand il est sacré champion sous les couleurs de l'écurie Fogg. Pour la suite, les petits fichiers non grata. Maurice, c'est la raison pour laquelle les pannes reviennent au Champ de Mars de sitôt. Il monte à Hong Kong et puis il en Australie. Il peut très bien faire. Juste avant qu'il vienne à Maurice, il prend l'avion pour venir à Maurice, il remporte 6 courses au cours d'une journée la semaine dernière. Ce premier journée, samedi, il s'est fait un peu discret, avec seulement 2 accès ici à son actif. Mais dimanche, associé aux chevaux de l'écurie Minga, complètement revigoré. C'est-à-dire qu'il déjà il a une bonne entente avec Ricky Minga. D'ailleurs, c'est avec c'est vers l'écurie Minga, donc l'entraîneur Ricky Minga, Spacewalk, qui finit du handicap en Afrique du Sud. Et ce van retrouvaille avec Ricky Minga finalement très fructueuse parce qu'il ramène une jolie triplée contre ça l'entraîneur. Billy Bojangles qui finit une victoire de bout en bout dans la première course de dimanche. Oui, Billy Bojangles c'est une long striding horse, il profite un peu des malheurs de Klopp qui finit de montrer lui bien nerveux dans les stalls avant la course. On va aussi Klopp finit perdu sur les courses dans les stalls et Frad il prend l'initiative, il nale devant dans les courses en l'absence d'autres chevaux rapides et c'est là qu'il finit sur les courses selon moi. Ouais, il est bon nous revenir sur cette première course remportée par Billy Bojangles avec le départ. Oui, nous trouvons une sortie du deuxième couloir. C'est là qu'il paraît dans une forme ascendante à l'entraînement dernièrement. Nous trouvons Blue Jeans, une saute carrément parmi les premiers. Donc, Patina vraiment un chevaux rapide et Frad il prend l'initiative. Billy Bojangles, c'est un cheval qui a un grand cadre, une grande foulée et il laisse ce cheval relax tranquillement aux avant-postes. Il contrôle le pas. Et dans les derniers 400 mètres, nous trouvons ce cheval bien à l'aise devant. Et à ce stade de la course, c'est évident qu'il est souvent l'adversaire pour gagner une difficulté pour revenir au lit. Et il remporte une victoire assez facile à l'arrivée. Vous pensez nous étions très loin sa performance club là. C'est un cheval qui certainement pour plus mieux acclimater l'année prochaine et nous besoin regretter. Billy Bojangles qui gagne tranquillement la première course devant Happy Strike qui est monté par Hayley Turner. Oui, et Hayley Turner à sa décharge, je veux dire qu'il réussit contrôle ce cheval-là. Ce cheval-là, d'habitude, montre lui assez ardent et Turner paraît énormément bon la main et il réussit settle ce cheval-là qui prend une bonne deuxième place à l'arrivée. Robbie Frad d'après Billy Bojangles, Dark Force dans la deuxième course. Il finit bien vraiment fight en ligne droite pour réussir à remonter à Arctic Fly. Personnellement, c'est un man les courses week-end qui ne donne pas plus beaucoup de frisson. On est souvent chaque samedi quand nous regardons les courses sont dénuées de ça élément de spectacle là. Et samedi et dimanche lors du dernier week-end, il y en a plusieurs les courses qui vraiment au-delà du betting, une fait
tu as fait frissonner. Et ça, les courses Dark Force, ça, c'était vraiment une superbe mano à mano entre Robbie Fradd, que tu vraiment, c'est le jockey qui amène ces valeurs-là et qui permet de ces valeurs-là faire la différence en ligne droite face à Arctic Flyer sur lequel Chavez pas fin de mériter. Oui, nous venons sur cette deuxième course de dimanche et Dionne Chavez, Robbie Fradd, le match en ligne droite, mais d'abord le départ. Oui, Dark Force, nous trouvons qu'il prend un excellent départ. C'est va très bien. Arctic Flyer, comme à son habitude, aux avant-postes. Swapnil Rama, nous trouvons constamment les films mettre la pression sur Gondwana. Les films dire à un commissaire par la suite qui c'était sur instruction. Bon, ça n'a pas fini de plaire apparemment à l'entraîneur Ricky Menga, mais moi, je pense que c'était ce droit légitime garde sa position à ce stade si cela entraînait une demande. D'ailleurs, il continue de négocier ce cheval au bas de la descente, mais ce qui est intéressant, c'est que Fradd à aucun moment fin de paniquer et il n'est pas fin de bousculer ce cheval. Il est capable d'essayer d'intimider Gondwana pour rentrer sur les bas, mais il garde sa position tout le temps. Il laisse ce cheval galoper dans ce pas, ce cheval est bien relax. Même quand Arctic Flyer fin prend ce distance, il n'est pas paniqué et il attend le moment opportun pour commencer à négocier ce cheval, pour commencer à rapprocher. Devant Chavez, il tente le tout pour le tout. Nous trouvons Fradd déjà avant le tournoi, il commence donne quelques smacks à son cheval. Dans la ligne droite, nous trouvons, je pensais à un moment, Chavez il faisait un coup d'œil à l'écran géant. Il trouvait qu'il Dark Force peut venir sur l'extérieur. C'est là, à ce moment-là, qu'il sent sa cravache de main. Il essaie, dans une ultime tentative, d'intimider Dark Force avec sa cravache dans la main gauche. Vous trouvez, je pensais qu'il trouve l'écran géant qui Dark Force peut venir dans trop à l'extérieur et il pousse sa cravache de main. Et il essaie d'intimider lui. D'ailleurs, je pensais que Fradd pour gagner un coup de cravache avec lui. Mais Fradd à aucun moment inabdiqué. Il get sur l'assise, ou bien un bonhomme 53 ans. Et get l'assise également Chavez, sud-américain, sur l'assise 90 degrés, sur l'écho penché sur l'encolure du cheval, aérodynamique. Mais le jockeyship de Fradd pour faire la différence. Et quand on get ça la montre là, Radji, ou imagine qu'on a certains cavaliers locaux. Je suis beaucoup plus jeune et je manque de fitness. Bon, je n'ai beaucoup à apprendre de sa jockey-là. Robbie Fradd qui fait une fête ses 53 ans à Maurice lundi. Sur l'anniversaire, et Dionne Chavez ne pouvait nous lire un peu plus tard. Il a également fait une excellente impression lors de ce week-end international. Mais Robbie Fradd, pas fin arrête là. Billy Bojangles, Dark Force, Speed Limit qui finit également triomphé. Oui, Speed Limit là également, c'est le jockeyship de Fradd qui fait la différence. Bon, il profite un peu des malheurs, c'est vrai, du favori Charles Leeton, mais au bout des mois de mois, pendant les courses, quand on trouve Speed Limit, puis le point off à l'extérieur de Captain Magpie, difficile pour quoi qu'il pour réussir tenir jusqu'au bout dans la ligne droite, mais c'est la capacité de Fradd d'avoir pu le relaxer en descente et il tire la quintessence de sa monture par la suite, même si c'est pas un parcours facile. C'est lui qui permet de faire la différence dans la ligne droite. Nous venons sur cette course, Speed Limit. Speed Limit ici à l'extérieur. Oui, vous trouvez une bounce sur cheval heavily à l'ouverture des boîtes. Mais ce qui est impressionnant, c'est que même après avoir bounce le cheval autant, vous trouvez qu'on lui reprend lui. Pas reprend lui brusquement ou tout, c'est là sur la tête, puis monte dans l'air, comme on a bien trouvé chaque semaine. Il reprend lui avec finesse, c'est là pas tiré. Et c'est là toujours relax, Captain Magpie aux avant-postes. Pour autant, il peut galoper le nez au vent à ce stade de la course et Speed Limit. Mais là, il finit, reprend ce cheval et il peut save ce cheval-là au maximum. En même temps, Speed Limit, c'est un cheval qui est dans une grande foulée. Vu qu'il n'y a personne devant lui, les piales dans ce pas. Un ligne, il y a les courses difficiles en épaisseur. Black Tractor en off-pace. Pas fin de mériter sous la selle de Chisti. Charles Leeton, quelque peu intimidé parce qu'il m'a dit que c'est une tendance hanging au bas de la descente. Mais là, on trouvait à ce stade, on trouve Speed Limit, l'oppression. Quand on peut gagner les coups, on pensait qu'il n'est pas pour capable tenir en ligne droite et certainement il n'est pas capable de résister à la seule définition. Et
Frad il donne quelques coups de cravache à partir du 300 mètres. Et dans la ligne droite, ce cheval il commence à hanging sous la cravache, il redresse ce cheval, il change sa cravache de main pour trouver un petit moment. Pour faire la différence. Vous trouvez aussi Charles Stetton, jockey fin bien arrête Montley. Et Speed Limit qui a triomphé. Et vous trouvez ce pointe les pieds dans les étriers, sur l'assise, une très bonne balance. C'est ça, je pense, une qualité principale de Robbie Frad. Un enseignement aussi à retenir lors de ce week-end international. Il y a plusieurs coursiers qui finissent évoluer en one-off, voire free wide. C'était le cas dans la première course de samedi, qui finit venir et qui gagne les courses. Oui, c'est vrai, Radiv, nous trouvons que la ligne pas une influence aussi prépondérante qu'il y a les résultats finaux par rapport à une journée normale. Et question qui nous capable poser nous, c'est un débat qui nous lancé. Est-ce qu'il nous va entraîner, nous va jockey finalement pas trop conservateur chaque semaine? Parce que là nous trouvons man jockey laisse man se va galper. Tiens man les courses propres aussi parce que pas fini dans beaucoup d'interférences. À part peut-être le jockey hongkongais qui monte dans ça les courses là. Qui est capable et copain de suspension ou même la man si c'est une journée normale, Chadwick, la plupart des courses ils déroulent correctement, c'est bien fluide, c'est un bon pas. Et vous pensez, ça également, c'est un élément qui nous trouvait, qui nous bien tire un enseignement de ça. Oui, surtout que les temps de nous trouver. C'est un jockey qui retrouve je wide, je te laisse je te cheval galoper, je te pose, je te la mets. Oui, alors qu'il va jouer normal, nous trouve dans certains cas une lutte absolue pour aller pour le fence. Man jockey là pas la guerre pour position, après je te reprends je te cheval carrément, je tout cheval peut tirer, pas fini dans ça. Enfin, bon pas un souvenir, moi je trouve ça au cours de ce week-end là. Premier les courses qui finissent galoper remporté par Boudou. Et Rasta Rebel, c'est des chevals qui galopent pratiquement troisième épaisseur sur tous les parcours et à l'arrivée c'est ça des chevals là qui peut disputer la victoire. Nous avons Actor Loyalty, peut-être si Chavez qui gagne ça les courses pour le Rider of the Weekend, cheval là la descente qui peut améliorer sa position troisième épaisseur et ça pas n'empêche lui de venir disputer la victoire. Malheureusement il a battu sur le fil. Speed limit, comment on trouve de ça les courses là, même les peut évoluer en one-off, pas fini incommode du tout. Donc Fauche qui vient évoluer en one-off. Oui, exactement. Lui également. Et le classement des jockeys pour ce week-end international, c'est un ex-aequo entre Robbie Frad et Dionne Chavez. Et c'est finalement 7e meilleure performance qui finit départage ces deux cavaliers. Oui, et Frad qui effectué donc un retour victorieux au Champ de Mars après plus de 24 ans. Bien apprécié par le public, mais également par ceux qui, ben, propriétaires qui finissent l'occasion côtoyer au cours de la journée. Très humble, sympathique et bien jovial. Robbie Frad qui, le hasard de l'exercice du tirage au sort, finolé, qu'il y est associé à plusieurs coursiers de l'entraîneur Ricky Minga. Nous l'écoute justement. Ricky Minga, sacré meilleur entraîneur de ce week-end international. Ricky, 4 victoires au cours de l'International Jockeys Weekend, ce qui vous démarque dans le championnat réservé aux entraîneurs. Une grosse source de satisfaction quand on connaît que vous avez très bien préparé vos chevaux pour aborder le week-end. Oui, bien sûr. D'abord, il y avait une très bonne équipe de jockeys internationaux. Donc, j'étais confiant que ça valait la peine d'essayer d'avoir le maximum de chevaux qui peuvent courir parce que ça aurait été monté par des très très bons jockeys. Et puis il y a aussi l'état de la piste, je dois dire. Je dois féliciter les gars qui s'occupent de la piste ici. C'est la meilleure piste que j'ai jamais vue en fin de saison. Ils ont fait un gros travail depuis octobre où la piste n'était vraiment pas très bonne du tout. Et ensuite, bien entendu, vous avez l'avantage de, si vous courez la journée internationale, vous n'avez pas de pénalité si jamais vous remportez une victoire pour l'année prochaine. Les chevaux ont été beaucoup pénalisés cette année-ci. Il semblerait que c'est un système de punition plus que d'égalisation de chance.
Je ne comprends pas ça trop, mais enfin, c'est comme ça, il faut s'y faire. Et oui, c'était un très bon week-end pour nous. Et que dire des 3 montes du jockey Robbie Frad sur Billy Bojangles, Dark Force et Speed Limit? Vous savez, je connais Frad de longue date, depuis qu'il est très jeune. C'est un excellent jockey, très vigoureux, très bien balancé à cheval. Je connais ses points forts. Et je dois dire que sa monte sur Speed Limit était vraiment magnifique. C'était pas facile de gagner une course pareille. Il y avait des compétiteurs sérieux. Et il a réussi à faire la différence. Il a très très bien monté. Et existe-t-il qu'une possibilité que des négociations soient enclenchées avec Robbie Frad pour la saison prochaine? Écoutez, il n'y a aucune négociation. S'il veut venir, la porte est ouverte. Je pense que je ne suis pas la seule écurie. N'importe quelle écurie prendra un jockey de la trempe de Robbie Frad, c'est sûr. Mais vous savez, il est en Australie maintenant. Il fait très très bien. Il est juste derrière Jeff Lloyd dans le championnat de Queensland. Et je ne suis pas du tout sûr qu'il voudrait laisser tout ça derrière pour venir à Maurice. Peut-être que c'est un peu tôt. Il a encore une carrière devant lui, c'est sûr. Il a gagné 6 courses la semaine dernière. Il est reparti hier après-midi pour monter justement. Il a des engagements. Je ne sais pas quels sont ses plans pour l'année prochaine. Il faut lui demander à lui. Et pouvez-vous nous parler de cette monte de Craig Zaki, surtout sur Skip the Red? Craig Zaki est un jeune jockey très prometteur en Afrique du Sud, beaucoup de talent. Il est grand, mais il est très costaud. C'est un très bon finisher. Il a très très bonne balance à cheval, de bonnes mains. Et quand j'étais en Afrique du Sud récemment, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. J'étais enchanté qu'il tire 2 montes pour nous. Et c'est un jockey qui a qui a un gros avenir, je pense. S'il garde sa tête sur ses épaules, il est jeune, il n'a que 21 ou 22 ans. Mais j'espère pour lui qu'il va pas le succès ne va pas lui monter à la tête trop vite, comme de beaucoup de ces jeunes. Et il a fait une très belle monte sur Skip the Red. Il a bien compris les caractéristiques du cheval. C'est pas un cheval facile. Il avait une mauvaise ligne. Il fallait essayer de faire 2 ou 3 choses qu'il a réussi à faire. Dans cette course, il est arrivé à faire la différence en fin de parcours. 1400 mètres un peu court pour Skip the Red. Il préfère 15 ou 1600. Mais il a réussi à faire la différence, ce qui est très bien. Et pouvez-vous nous parler de Pop the Question? Est-ce que pour un coursier qui a déjà très bien fait sur 1600 mètres en Afrique du Sud, est-ce qu'il demande un peu plus de distance ici? Absolument, il n'y avait pas de course, donc il a fallu le courir dans cette course. Avec recul, c'est toujours facile avec recul. Il aurait dû avoir couru là où Redwood Valley a couru parce que celui-là a déçu, mais on pensait que Redwood Valley serait mieux sur 1600 mètres. Et Pop the Question sur 14 ans, on aurait dû avoir fait l'inverse, mais c'est toujours facile après coup. Ricky, 21 victoires contre 32 en 2016. Qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché cette saison? Écoutez, c'est une mauvaise saison pour nous. On a eu beaucoup de malchance. Beaucoup de chevaux se sont blessés en début de saison. Door of Deception, Duke the Duke. On a perdu un très bon cheval qu'on avait acheté en vue du Méden, en fait. Suite à une infection, on a eu des chevaux, plusieurs chevaux qui se sont blessés. Argo Solo s'était blessé, Raïb s'était blessé. Vous savez, quand vous avez dans un effectif d'une 30 ou 35 chevaux, une dizaine qui sont à l'infirmerie très tôt dans la saison, ça n'arrange pas les choses. Ensuite, on a eu, comme vous savez, beaucoup de problèmes de jockey. Notre interaction avec Jura One ne s'est pas bien passée, comme ça s'était passé l'année dernière. Donc, chercher un nouveau jockey était difficile. Nous avions déniché Mousseini qui est venu ici, ça n'a pas fonctionné. Après 15 jours, il est reparti, il ne s'est pas tellement plu ici. Ensuite, c'était très difficile de trouver un autre jockey. On a eu Brad Pengeli en dernier ressort. Il est arrivé ici, il était malade, il a manqué de week-end de course, étant souffrant. Donc, ça n'arrange pas les choses, tout ça. Et d'autant plus qu'on n'avait pas des chevaux, à part quelques-uns, qui étaient suffisamment prêts à courir. Parachuteman a été l'ombre de lui-même, il a eu des problèmes. One Cool Jude s'était blessé, il n'a pas pu participer à la Coupe d'Or. Donc, oui, c'est une année à mettre dans les oubliettes, mais on a quand même pu remporter 21 courses, ça aurait pu être 10. Oui, l'entraîneur Ricky Mangard
en attente de quelques nouveaux. Il est vrai aussi, comme on les Finjali, il y en a beaucoup de jeunes coursiers qui ont galoupé pendant 2017 et dans lesquels les Papili la saison prochaine. Nous revenons sur ce week-end international. Il y a deux jockeys, Lionel Chavez et Craig Zaki, qui pas fin de passer inaperçu lors de ce week-end. Nitin, deux cavaliers qui, dans le futur, si pas la saison prochaine, saison après, mais à l'avenir, c'est un jockey qui nous capable de retrouver pour une saison au Champ de Mars. Oui, Chavez, déjà, un petit pressenti pour une club jockey, mais finalement, il n'a pas réussi à faire le saut. Il laisse une très très bonne impression. Un jockey de 33 ans qui fait sur l'apprentissage au Brésil, qui finit allemand en Suède. Quand il remporte le championnat de la Scandinavie en pas moins de 8 occasions. Il finit également monte à Singapour, quand ligne très bien fait. Et il figure parmi un des meilleurs cavaliers brésiliens de sa génération. Et il vient démontrer tout ce talent pour sa première visite ici. Victorieux avec Flower Blue pour commencer, Lionel Chavez. C'était samedi dans la deuxième course. Oui, Flower Blue qui ici sur un mauvais couloir et Chavez montré qu'il tire avant le cheval très vite des boîtes et il finit réussi surmonte sur mauvais la ligne peu après le départ et à partir de là le plus difficile avait été fait pour Flower Blue. Oui, Flower Blue on finit d'aller dans le couloir extérieur, mais on ne trouve sur ces images. Flower Blue qui tirait sur une belle victoire avec Seram Sami lors de sa dernière sortie. Sur la partie initiale, il finit une lutte entre In Your Dream, c'est la nouvelle unité Sarah Secret qui n'est pas fin déméritée du tout pour une première sortie sous la selle de Robbie Frad. Et là, nous trouvons que Chavez gagne sur les courses, c'est quand il réussit rabattre à la corde devant son compagnon d'écurie Red China qui, surprenamment, pas de montrer lui aussi keen sur la partie initiale de son premier couloir. Sarah Secret avec la pression de In Your Dreams, il finit montrer un peu ardent sur la partie initiale. Sinon, on pensait qu'il est capable de faire une meilleure résistance au finish et même qu'il est capable de remporter ça les courses. Ça, c'est un cheval qui certainement nous bien revoir pour l'année prochaine. Mais dans la ligne droite, Chavez prend le inside run et sous la cravache Flower Blue pour démontrer le meilleur coup de rein pour remporter une belle victoire devant Secret Idea qui finit chip la deuxième place donc à Pop the Question qui finit bien terminé et à la corde sous la selle de Craig Zaki. Sarah Secret qui est montée par Robbie Frad et qui n'a pas démérité du tout pour une première sortie mauricienne. Là, nous trouve la victoire de Flower Blue, Pop the Question qui est justement dans le dos de Flower Blue. Oui, c'était la première montre de Craig Zaki, mais on pensait Ricky Mengoff, il n'a pas une consigne stricte. Ce cheval, il held up environ 500 mètres du but. Et il finit attend. Et bon, nous get la vidéo entre-temps. Oui, vous trouvez là, il held up derrière Secret Idea. Il n'a pas envie à la mort sur l'attaque à l'extérieur. De toute façon, c'est un gold medal ici. Moi, je pensais que la meilleure option, c'était de toute façon, à ce stade de la course, attendre l'ouverture. Mais nous trouvons dans la ligne droite, il peut refaire terrain, mais pas suffisamment pour venir inquiéter Flower Blue. Ce qui fait nous penser que probablement c'est un cheval qui peut demander probablement plus de distance pour exprimer. Et c'est un cheval qui certainement nous besoin suivre de près l'année prochaine. Il est pour utile à son établissement la saison prochaine, Pop the Question. Et Lionel Chavez dit également réalise une superbe course sur Chosen Dash qui est entraîné maintenant par Alain Pedro. Oui, Chosen Dash présenté dans une très bonne condition, qui fait une galop one-off sur tout le parcours, mais Chavez finit ici relaxé là et il attend les derniers 300 mètres. Chosen Dash, c'est un cheval toujours difficile, il a tendance à hanging, mais il réussit à mener à bon pas pour une jolie victoire. Chosen Dash nous vient sur les courses, c'est Yannick Pedro qui occupe l'écurie, juste pour préciser, et le voici. Oui, Chosen Dash qui est sorti auparavant, avant ce dernier défaite face à Psychocide, qui réalise une jolie course et un Nordic Warrior dans une catégorie supérieure. Et là, Chavez résiste cette cheval-là derrière Capitaine et les filles commencent sollicite ce cheval à partir du 400 mètres
il n'est pas fin pressé, on va nous trouver, il est toujours dans le dos de capitaine à ce stade et il attend le dernier virage donc pour lancer sur l'attaque à l'extérieur, sous la cravache, Chosen Dash fait une tendance hang comme à son habitude, mais il faut réussir à faire l'essentiel face à Silver Bluff qui finit bien terminé à l'intérieur. Chosen Dash face à Silver Bluff, Game Loft, autre victoire lors de ce week-end pour le jockey brésilien. Oui, victoire symbolique ici pour Cherish Narang, Game Loft monté avec beaucoup de finesse par Chavez. Cheval-là finit prendre bon départ. Nous connaissons, c'est un cheval qui n'a pas antécédent dans les stalls, mais il finit prendre un excellent départ dimanche et il finit profiter un peu du bon pas qui s'est dans sa course pour faire la différence au finish. Nous venons sur cette course réalisée par Chavez sur Game Loft. Oui, vous trouvez Gameloft finit très bien sauté à l'intérieur de Glorious Goodwood. Sur la partie initiale, c'est une lutte aux avant-postes entre Max Samor, Leclos, Galtero et même Chosen Path, sur lesquels Jeffrey Dodd finit perdu sur étrier côté droit peu après le départ. Il finit retrouvé dans une situation bien inconfortable parce que par la suite, sur la selle, il finit glissé. Et Jeffrey Lloyd, pas fini le choix, il bien fini mettre ce cheval-là aux courses. Et il finit sur les cours par la suite dans la ligne droite. Heureusement, pour lui, il n'est pas fini blessé, mais il finit déclare forfait pour le reste de la journée de dimanche. Là, nous trouve la situation compliquée dans laquelle Jeffrey Lloyd retrouve Lee. Chosen Path fait un cheval assez ardent. Et avec ce lacelle et ce étrier qu'il finit perdu, donc il y a beaucoup de difficultés pour essayer de contrôler ce cheval-là en décembre. Et les courses-là, nous trouve Game Loft qui peut évoluer en 5e position. Galtero m'a pensé une perdue sur les courses de paddock parce qu'il est transpiré. Je ne sais pas si vous remarquez. Rajiv, c'est voilà, qui en nous, dans les péquites le paddock. Et à 400 mètres de l'arrivée, tu as 10 derrière Galtero, tu trouves facilité avec laquelle Game Loft peut traverser. Les Chicliers qui et les Chugoué, c'est big factor dans la ligne droite. Et c'est là, fin pour lui, avec Chavez au finish qui finit domine Zaki à l'issue d'une belle ligne droite. Craig Zaki, nous pouvons... Et là encore, nous avons l'occasion d'apprécier l'assise de Chavez. C'est ce point de pied qui dans les étriers et ce genou avec la jambe 90 degrés. Un jockey qui apparemment donc fin approché par quelques établissements, donc nous garde espoir pour retrouver au Champ de Mars l'année prochaine. Edioni Chavez, très content, moi, nous trouve lui, ramène une lotte victoire l'autre ce week-end. Nous quitte Chavez pour le cause Craig Zaki, c'est une lotte jeune qui pourrait être approchée définitivement par quelques écuries en vue de la saison prochaine ou la saison ensuite. C'est un jockey qui peut faire très bien déjà en Afrique du Sud, qui gagne un très bon la monte. Donc, est-ce qu'il prend le risque à un jeune âge, quitte l'Afrique du Sud pour une monte au Champ de Moss, d'autant plus qu'il prend un rôle de feedback avec son camarade. Oui, définitivement. C'est un jeune jockey 22 ans qui, si je ne me trompe pas, est déjà sacré meilleur apprenti en Afrique du Sud dernièrement et qui peut montrer régulièrement les chevaux de l'entraîneur Mike Decock. Bon, pas quoi, enfin, capable, trompe-moi, qui à ce stade de ce carrière qui est pour une tente sur Saint-Maurice. Craig Zaki qui fait une victoire avec Skip the Red notamment. Skip the Red, vraiment dans les dernières foulées, c'était une superbe arrivée. Oui, très belle montre de Craig Zaki, Skip the Red qui finit bénéficier et enfin un train correct qui finit là dans les courses avec Answering Genesis et Ice Run et les fins viennent faire la différence dans les derniers mètres. Le départ de cette course. Skip the Red qui finit prendre un bon départ et ce jockey finit solliciter immédiatement à l'ouverture des boîtes pour pas retrouver trop décroché sur la partie initiale. Et les poursuivre en one-off à l'extérieur de Scatchard. Devant Street Bouncer, finit également prendre un bon départ pour suivre dans le dos de Answering Genesis.
Et Skip de Red, les lignes suivent dans le dos de Iceland sur la majeure partie du parcours. Ce jockey fin commence sollicite lui à partir du 300 mètres dans la ligne droite. Il peut démontrer le meilleur coup de rein sur la selle de Zaki pour venir dominer Street Bouncer qui pas fin démérité. Scatcher un peu malchancé, pas fin gain clear run à 150 mètres du but. Skip de Red qui fait la différence dans les dernières foulées et qui probablement peut demander plus de distance pour exprimer. Oui, il y a un dead heat pour la deuxième place dans cette course. Craig Zaki, aussi victorieux avec Promissory, qui est un gros outside le Oui, week-end. une semaine plus tôt, ici parmi les favoris. C'est un batteur Lista. Une course que nous pensons qu'il est capable de faire mieux ce jour-là avec Rama. On va pas dire oui, tu peux gagner, mais selon de nombreux observateurs, Rama qui cède le commandement un peu trop facilement Lista dans sa course. Et l'entraîneur Vincent Alette qui finit raison pour réaligner ses valeurs. Bon, c'était un parcours plus allongé qu'un 100 mètres cette fois. Et Zaki finalement une superbe course pour venir dominer les deux favoris, Rob's Jewel et Actor Loyalty. À l'ouverture des boîtes Promissory qui pourrait trouver dans le peloton de tête, Actor Loyalty un peu lent. Oui, et Promissory qui finit montrer sa vitesse habituelle. Et il finit réussi sur monte sur la ligne pour trouver en deuxième position dans le dos de Rob Jewel qui s'est monté par Matthew Chadwick qui finit imprimer un train assez régulier dans sa course là. Au dernier tournant, Promissory déjà lancé par Zaki. Our Jet à l'extérieur pas fini démérité sous la selle de Lloyd. Nous trouvons également Actor Royalty fin fait très menaçant dans les derniers mètres, mais sous l'impulsion de Zaki, Promissory pour mettre la tête devant au poteau pour faire la différence. Promissory qui est grossly undervalued, alors qu'une semaine plus tôt, il est parmi les favoris à 400 roupies dans l'épreuve principale. Cette fois, il est offert quand même à 3000 roupies chez certains bookies jeudi après-midi. La présence de Rob's Jewel et d'Act of Loyalty certainement fin influence la cote. Act of Loyalty qui justement a les courses courageuses de la part de ce coup-ci. Oui, selon l'entraîneur qui target ça les courses à police, c'est voilà qui souffre d'une sensibilité à la bouche suite à un problème dentition après ce dernier courses. Je ne prends beaucoup pas chance avec lui. Il est vraiment malheureux qu'il ait perdu ça les courses dans une circonstance pareille. Au départ, on pensait qu'il perdu les courses parce qu'il a une fin retrouve plus en retrait que prévu avec Memphis Mafia qui peut-être pas une squeeze mais ce jockey faisait une reprend légèrement, ce qui fait qu'il savait s'il une retrouve en carrément dernière position. Et définitivement, les plans c'est de se retrouver beaucoup plus près pour éventuellement essayer de sprinter. Vous trouvez la Promissory fin sortie et devant lui et Memphis Mafia deuxième cheval qui peut coupe devant lui pour suivre derrière Joli Roger et ce qui fait qu'il Chavez peut reprend ce cheval et il retrouve lui en dernière position plus loin que prévu derrière Kalinago et Memphis Mafia. Et là, il n'est pas capable d'improver cette position non plus parce que Memphis Mafia devant lui et il peut bien attendre et intelligemment la descente il peut décaler pour laisser ce cheval roll à l'extérieur là où trouver pour passe à l'extérieur Joli Roger avant le 600 mètres, mais au même moment, on trouvait Robbie Frad fin déboîter avec Sir Grey. Robbie Frad également pour sortir un moment en épaisseur, mais graduellement, pour revenir sur les meneurs. Vous trouvez, ça va là encore, il a sa tendance à l'intérieur là, mais le jockey peut contrôler. Là, parcours qu'il finit gagné, moi je pensais qu'il n'est pas capable de disputer la victoire, mais sous la cravache de Chavez, se trouvait il pourrait venir à la fin, mais Promissory qui finit un parcours plus tranquille, plus limpide pour dominer au finish. Promissory devant Act of Loyalty et du coup l'écurie Gajida trouve sur une meilleure chance passer samedi, Rat's Terrible second, Silver Bluff
second, Octobre Loyalty second. Et tiennent un mince espoir peut-être d'une victoire, mais de plus en plus, moi pensais, l'entourage de l'écurie, tu crois que c'est un week-end bredouille. C'est Kemal Kavou finalement sur la montre de Maxime Guillon qui vient sauve la casaque bleu électrique. Et quand on get Guillaume montre qui est marqué à vous, c'est là qu'on est capable vraiment faire la différence avec tout le jockey qui fait une montre qui est marqué à vous avant, sans diminuer leur mérite, mais également la classe de Guillaume. Parce que moi, c'est ce classe et ce jockeyship style qu'il est monté qui fait ça, ces valeurs-là, gagne ça les causes. Parce que marqué à vous, nous connaissons c'est une galopeur. Souvent, on a bouncy au départ, il tirait après, on a attrapé, il a gagné jockey. Mais là, il monte avec beaucoup de finesse, avec une certaine audace, et ça finit payé à la fin. Kemal Kavou qui signe une première au Champ de Moss. Vous trouvez là, il sollicite ce cheval, et quand on est à l'extérieur, Independence paraît plus rapide que lui. Et vous trouvez Robbie Frad pratiquement une demi-longueur au lit et après 150 mètres. Mais Robbie Frad qui commence à intimider, vous trouvez, pensez une bien pli une goutte. Et là, à ce moment, Guillaume, pour décaler 3 mètres à l'extérieur, justement, pour empêcher Frad continuer et taquiner aux avant-postes. Et vous trouvez, moi pensais en même temps, il peut jeter un coup d'œil à l'écran géant pour guetter qui Frad peut faire et Van Seval l'intérieur peut faire. Et ce qui est étonnant, vous trouvez que style qui lui monte Kemal Kavou, long run, ces valles-là paraissent bien relax et get ces valles-là sur l'attitude quand ils peuvent en descente, vous trouvez il peut stride avec beaucoup de fluidité et ses oreilles bien pointées en l'air. C'est voilà où il a l'impression qu'il peut enjoy façon qui Guillaume Pellessi ouais. dans ce style. Ouais, c'est voilà peut apprécier ça. Il est bien relax. Il n'est pas derrière maintenant l'oppression déjà. Nous à 600 mètres du but, Netflix peut commencer frôle le bas, peut commencer hang. Et Kemal Kavou lui, il est bien facile devant. Et à ce stade, il est clair qu'il a une difficulté pour remonter. À un moment, il peut jeter un coup d'œil à l'arrière pour que son adversaire était là. Et là, il commence monte sur ses valves vraiment. Il commence drive ces valves-là. Les temps, les poutières cravache, ces valves-là prennent une tendance à l'intérieur dans un premier temps. Il donne des smacks. Et les temps, il redresse ces valves-là, il ressent sa cravache de main. Il jette un coup d'œil à l'écran géant. Il n'est pas trop aficionado. Il norgue un peu sur mon adversaire. Et heureusement pour lui, Chisti arrive trop tard à la fin sur aficionado qui n'a pas fini de mériter. Kemal Kavou qui t'y acheté avec beaucoup d'espoir par l'écurie Gadgeta. Peut-être qu'avec cette victoire, l'année prochaine, Guillaume finit bien de donner un feedback sur Kemal Kavou définitivement. Non, mais bon, c'est un jockey qui pour montrer Kemal Kavou à l'avenir, je besoin de sa film là. Bon, pas penser que capable imite Guillaume, mais. Moi, je prendre un feedback là en considération pour Kemal Kavou, Maxime Guillon. 2 autres victoires devant avec Declarator qui a gagné pour la 2e semaine d'affilée. Oui, Declarator qui finit endormi sur mon adversaire, qui fait monter de classe après ce victoire une semaine plus tôt face au vieux Carson City. Et il finit beaucoup mérite de remporter ça à l'écoute ça, en grande partie grâce une nouvelle fois au jockeyship de son cavalier. Declarator, d'où vient le victoire maintenant, il est sorti depuis le premier couloir. Le plus rapide du lot et endormi pratiquement sur mon adversaire parce qu'il regarde le peloton derrière, il a un cheval 4 wide, 5 wide parce qu'il justement il pas perdre bien vite devant. Les fins gains sur les courses à ce stade après 100-200 mètres, il pas dans vite du tout et mort à sur l'extérieur, top overrock piégé, free wide, avec un train pareil. Difficile pour les sprinter par la suite. Là, Guillaume, certainement, tactiquement, il finit faire carrément la différence. Finalement, c'est juste Emma qui pourrait ici essayer d'intimider en ligne droite.
Oui, parce que pas un entrain du tout. Et moi, tu suis en troisième position. Tu pas vu gagner les courses difficiles, les fins plats dans la fin. Et ban chevaux qui tient aux avant-postes, c'est ban chevaux qui peut disputer l'arrivée au final. Donc, Declarator, Emma, Veil. Declarator qui peut retrouve lui-même, c'est un coursier qui est en matière pour gravir les échelons Declarator et quand il est devant comme ça, il est toujours redoutable. Ici, quand même, une troisième victoire. Oui, c'est vrai qu'il y a ce petit problème, mais sur l'entourage, on pensait finir Annie et finir a quand même le mérite ramener à son meilleur niveau en cette fin de saison, que Livin quand même ramène 2 victoires à l'affilée. Maxime Guyon associé à King Mambos Legacy pour le compte de Pritam Devi. Et là, Pritam Devi est un bon coursier en King Mambos Legacy qui signe une deuxième victoire d'affilée. Oui, King Mambo Garcia qui finit vraiment affirmé en cette fin de saison. Il n'est pas facile, surtout en fin de saison, Radif sorti 2100 pour venir galoper 150 mètres contre ban véritable milers. Et ça, c'est là, bon, la dernière fois, déjà derrière Don Reid, quand Zefo qu'il fait sur la partie initiale, nous pensons qu'il est bien faibli en ligne droite, mais il kept going on that day. Mais c'était l'eau 2100 mètres. Là, on peut venir le contre du tout attaque et Scott Snook qui fait galop coupe d'eau l'eau c'est 100 mètres. Définitivement plus difficile. Mais c'est voilà une démontré qu'il y a une certaine classe pour dominer ce mal adversaire. Nous venons sur cette course réalisée par King Mambos Legacy de bout en bout avec toujours Maxime Guyon. Oui, et encore une fois, dans la course à l'avant, Guillon qui vous fait la différence. Nous ne sommes pas trouvé Meljet sorti aussi vite au départ. Du coup, Elite Turner fin piégé à l'extérieur sur Ready to Attack. Mais Guillon, pas vraiment bouscule King Mambos Legacy pour prendre la tête. Il laisse Val-là faire ça par lui-même. Et une fois en tête, il fin contrôle les opérations. King Mambos Legacy, vous avez dit, Pritam Debi fait un gros travail avec ça. C'est voilà, qui est vraiment très très bien. Et avec 57 kilos sur le dos, les fins dominent Scott Snook et Ready to Attack qui sont plus lourdement handicapés lors du sprint final. Recall to Life qui est capable de terminer un peu plus près, les fins gênés un peu dans la ligne droite finale. Et King Mambos Legacy, certainement un cheval qui nous vous besoin suivre de près sur des courses de longue distance l'année prochaine. Le jockey français et qui est bien content de l'ambiance du Champ de Moss. D'ailleurs, il répond présent chaque année à l'invitation. Maxime Guyon, King Mambos Legacy, ramené victorieusement par ses propriétaires. Tiens, aussi un cavalier britannique décoré par la reine de surcroît, mademoiselle Hayley Turner, qui est en action au Champ de Moss, très efficace en Grande-Bretagne, mademoiselle Hayley Turner, même en Europe, quand les films montés régulièrement, il finalement entre dans l'histoire du turf mauricien grâce à Tanjiro. Très belle montre. Tanjiro également un upcoming horse qui pareil comme King Mambo Legacy. Quand Tanjiro gagné et King Mambo Legacy gagné, là on pose une question comment Poulicine perdu ça déceval là dernière fois qu'il était mondial. D'ailleurs, ça déceval là enchaîne avec 2 succès convaincants après le départ de Police. Donc Tanjiro, c'était dimanche dans la 7e course. Et Tanjiro qui a une certaine gate speed, il finit bien sauter. Mais quand Turner trouvait qu'il m'a jockey à son intérieur, notamment Guillaume, Zaki à l'extérieur, Chadwick, Sean Bridle Joe, et insister pour le lead, il répond sur ses balles tranquillement et il suit dans le dos de Tanjiro. À un moment, il peut boxe par Everest et Pierre-Charles Boudot et il peut bien reprendre sur ses balles à environ 450 mètres de l'arrivée.
mais il n'est pas pour paniquer. Là, pourtant, Everest finit prend le first run, Loli également Elite Class devant lui, qui n'a pas avancé vraiment. Et il parle de sa passage là entre Elite Class et Everest à un moment, mais finalement, il redresse ce cheval à l'extérieur de Everest. Il bien balance ce cheval. Et vous trouvez, il manie la cravache avec une certaine dextérité, il donne un smack. Et Tanjiro sortit sa kick là pour faire la différence. Face à Osso Madame, qui Robbie Frad finit attendre tranquillement l'ouverture. Oui, on trouvait, et s'il avait qu'il tourne sa cravache là, et il donne ce cheval là sa coup de cravache là, et ce cheval là, finalement, il fait la différence assez facilement face à Osso Madame, nous avons l'impression. Oui, belle monte de Hailey Turner. Samedi, il paraît que tu fais toujours Road Summer Repair. Et dimanche, d'entrée de jeu avec AP Strike, il montrait que les filles capables maîtrisent, du moins pour ce week-end, la piste du Champ de Mars. Ce soit Rama, une précieuse victoire pour Maurice grâce à It Doesn't Matter. C'était samedi dans la dernière course. Oui, il finit à son épingle du jeu sur It Doesn't Matter. It Doesn't Matter, ce dernier course, pour penser, pour avec Choril, qui est un peu mal inspiré. Mais vous êtes dire également à ce décharge qui l'assistant entraîneur sur des Saran qui décide d'ailleurs qui dit ça dans notre émission qui c'est là qui distrait un peu et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il décide pour remettre blinkers avec It Doesn't Matter et It Doesn't Matter qui fait une profite bon rythme qui tient dans les courses parce que Student Ground qui munit des œillères pour la première fois il fait une halle devant dans les courses là et Lloyd fait une difficulté pour contrôler devant il imprime un pas régulier et ça fait les affaires de nous regardons cette vidéo là entre temps les chevaux bons vous les trouvez Student Ground à le devant et It Doesn't Matter qui poursuivent tranquillement. Oui, nous trouvons Student Ground Jeffrey Lloyd peut bounce lui pour aller devant et avec les blinkers vous trouvez là Lloyd peut gagner une difficulté pour amener déjà c'est là trop keen et ça pour stretch the field au bas de la descente It Doesn't Matter il prend les courses tranquilles dans les deux de Duke et Rama donc qui pour finalement un mot sur l'attaque à l'extérieur ici de Kimberley et ceci va pour sortir la meilleure accélération pour domine Student Ground qui pas démérité qui est certainement à revoir l'année prochaine peut-être un changement d'équipement avec lui Rebel Alliance une petite déception mais à ce décharge vous êtes bien qu'apparemment c'est là fin retourner à l'écurie avec une boiterie. Finalement aussi la victoire, le dernier vainqueur de cette saison, Imperial Dancer, monté par Matthew Chadwick. Matthew Chadwick finit passe près de la victoire en quelques occasions et le dernier la monte, il réussit. Oui, malchanceux sur Rasta Rebel, l'autre sa première monte, il finit également bien monte Street Bouncer face à Skip the Red qui une montre trop fort. Et dans la dernière course, Imperial Dancer. Ne vous avez pas oublié ce avant-dernière course, Imperial Dancer failli battre Promissory dans 46 et Promissory samedi final bat Rob Jewell et Actor Loyalty. Le ça les courses là, je pense les tiennent outsider très valable dans la dernière course et les fins dominent effectivement Brave Leader au finish. Oui, Brave Leader qui dirige les opérations dans cette dernière épreuve, Imperial Dancer qui prend des pas intéressants également. Oui, c'est un cheval qui a une certaine vitesse. Et Chadwick finit très bien des boîtes. Par la suite, ils poursuivent en deuxième position derrière Brave Leader. Grade 5-8 à l'extérieur. Et ils réussissent à relaxer cheval là derrière Brave Leader parce que Brave Leader prime un bon pas. Il tient un peu peut-être impatient à environ 300-400 mètres. Si vous trouvez, il peut forcer un passage que de peine à passage. D'ailleurs, l'Inbzer répond ce cheval parce que ce cheval il montre carrément le talon Brave Leader à ce stade de la course. Ce cheval peut travailler trop bien. Il a envie de gagner sa première course au Champ de Mars. Heureusement pour lui, ce cheval pour revenir à la charge dans la ligne droite pour dominer le coursier d'Amar Sioudial pour signer donc ce première victoire ici pour Imperial Dancer mais également pour Matthew Chadwick, jeune jockey de 27 ans. Puis trouve jubilation de Matthew Chadwick après qu'il y passe bit en premier. Et Spin et Coin, la première course de ce week-end,
Spinecoin et Rasta Rebel de Kousiek tiré trop en épaisseur qui viennent lutte pour la victoire. Oui, Raj Ramlin qui fait toujours bien lors de journée internationale. Il fait une signalée d'entrée sur Spinecoin. Un cheval qui est normalement assez erratique, mais. Qui signe 3 victoires quand même d'affilée, Ouais. Spinecoin. Ouais, et c'est quand même un petit exploit. Surtout que man cheval de sa classe là, normalement, je pas affiche une certaine régularité. Et Spinecoin signe quand même une très belle victoire sur la selle de Pierre-Charles Boudou. En plus, comme on fait Ndiali, on trouve sur les images, les galoupes en déo. Ouais, et dans sa course, ça c'est Birds Eye View qui dirige les opérations. Maxime Guillon qui essaie une nouvelle fois piège sur mon adversaire, mais Birds Eye View montre qu'il est assez décevant lors de l'emballage final. Rasta Rebel à ce stade free wide sous la selle de Chadwick. Spinecoin également en épaisseur juste derrière avec Pierre-Charles Boudot. Là, nous en descente. Notre Rasta Rebel vraiment le nez au vent en épaisseur. Et Spinecoin juste derrière lui en main, bien retenu par Pierre-Charles Boudot. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est finalement ça déceval qui peut gagner les courses plus difficiles en épaisseur. Là, c'est ça déceval là qui peut dispute la victoire finale. Rasta Rebel qui tente le tout pour le tout. Vous trouvez Chadwick déjà en action sur son cheval, mais Spinecoin pour montrer lui le plus percutant au finish pour faire la différence sous la cravache du cavalier français dans les derniers mètres. Mexicansen également pas fini de démériter dans sa course. Il retrouve en embuscade à 400 mètres de l'arrivée. Sinon, on pensait lui aussi qu'il est capable de disputer la victoire. Oui, Spinecoin devant Rasta Rebel et dans la course réservée aux cavaliers de la Fégenterie. Social Network qui finit les courses, Lividus qui finit déclaré non pas autant. Oui, Lividus déclaré non pas autant et tous les mérites de Raj Ramdin qui signe ce 3e victoire d'affilée dans les courses Fégenterie, ce 5e victoire depuis l'avènement de cette épreuve. On a dit Raj Ramdin finit gagner sur Méden. Vous avez dit à ce décharge qui depuis la dernière course de Social Network, les tu veux dire tout le monde qui prépare sa cheval là pour les courses Fégenterie et les Fingains quand même le mérite permettre sa cheval là signer une très belle victoire. Le départ de cette course, côté Nuchpediaouli, Lividus qui déclarait non pas autant, devait trouver le départ là. Social Network, donc, comme à son habitude, qui se montre très rapide à l'ouverture des boîtes. Et il est flanqué de son compagnon d'écurie, Call of Courage. On est un peu étonné pour trouver aussi près à ce stade de la course, mais tactiquement, il paraît qu'Adjamlin finit bien préparé sur les courses. Et sa déceval là contrôle tranquillement les opérations devant. Et dans la ligne droite, l'américaine Baumgartner réussit permettre Social Network passer la ligne d'arrivée en premier. Social Network, Call of Courage, Anton Ruskin, Saint-Arnaud, il faut essayer de dégager du peloton également, donc là on trouve Social Network. La cavalière d'Anton Ruskin qui est déjà championne, Oui. il a un style Oui. correct. Il prend une bonne 2e place. Ensuite, Mr. Oshkosh qui finit Révigny également en fin de parcours. Et Saint-Arnaud, c'était les dernières images donc, de cette saison 2017. Nathan, merci pour vos collaborations tout au long de la saison. Je remercie toute l'équipe technique. Nous sommes à la tête d'Armand, bien sûr. Nous sommes Nono, Govin, Satkam, Viraj et Damri, nos cadres habituels pour l'émission de vendredi et de mercredi. Également, tous les camarades qui finissent de donner un coup de main à cette émission-là. Donc, nous disons merci. Et nos camarades d'Amri, nos caméramans fidèles au poste
chaque semaine, et Mamad au son également qui ne nous a pas oublié. Voilà, au Finjali Nitin. Nous remercions aussi tous nos téléspectateurs pour fidélité. Dernière émission pour cette année. Nous pourrons retrouver avec beaucoup de plaisir l'année prochaine. Entre-temps, joyeux Noël et bonne année 2018. Bonne soirée, à l'année prochaine. El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a la gente. ¿Y dónde está